Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci Père et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui qu'il délivre aussi ceux qui pratiquent les sciences occultes. Parce que le Seigneur a dit une parole qui est très importante. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc partout où se trouve une brebis du Seigneur, quel qu'en soit ce qu'il a fait, le Seigneur est prêt à le délivrer, si et seulement si il entend la voix du Seigneur et le suit. La preuve, le Seigneur délivre des prostituées. Oui, même si tu as fait 20 ans, 25 ans de prostitution, le Seigneur te délivre. Or, on sait que les lits sur lesquels se pratique la prostitution, en dessous de ces lits se trouve le séjour des morts, se trouve l'enfer. Et si le Seigneur arrive à délivrer ces prostituées, ou bien ces garçons prostituées, ce n'est pas seulement les femmes. Quand on parle de prostituées, les gens croient toujours qu'il s'agit seulement des femmes. Non, il y a des garçons qui pratiquent la prostitution et en font un métier. Mais cependant, le Seigneur délivre ses enfants. Donc le Seigneur nous dit dans le livre de Actes chapitre 19, à partir du verset 17, on voit que pendant que Paul était à Éphèse, plusieurs personnes ayant entendu la parole manifestaient la crainte du Seigneur et voulaient venir à Jésus-Christ. Au verset 18, il dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. Donc, bien aimé, vous voyez ici que le Seigneur délivre, il sauve aussi ceux qui pratiquent les sciences occultes. Donc, il faut avoir la volonté de changer, de confesser en vérité le Seigneur Jésus, de déposer tous les objets maléfiques que nous avons utilisés auprès de l'homme de Dieu afin que l'homme de Dieu les brûle. Donc, bien aimé, je vais te dire quelque chose, c'est que beaucoup de personnes ont peur qu'une fois qu'ils vont confesser Jésus, ils vont mourir. Non, je te rassure que tu ne mourras pas. Si tu as la volonté d'abandonner ces choses-là et de marcher dans la vérité, de suivre le Seigneur Jésus, ce que tu dois faire, c'est confesser le Seigneur Jésus. Confesser le Seigneur Jésus. En vérité, il ne s'agit pas d'une simple confession de la bouche. Il faut aussi que le cœur y soit. Oui, bien-aimé. Et toutes ces choses que tu as utilisées, toutes ces pratiques que tu as utilisées, tu dois les confesser. Oui, tu dois les abandonner. Tu dois les apporter auprès de l'homme de Dieu, afin que l'homme de Dieu les brûle. Que l'homme de Dieu les détruise spirituellement et les brûle. Oui, bien-aimé. Et tu seras libéré. Tu seras libre de servir ton Seigneur Jésus et d'avoir part à la vie éternelle. Parce que le plus important dans cette vie, c'est la vie éternelle. Or, cette vie éternelle, il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous l'avons. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait chair et qui est venu vivre parmi nous afin que nous soyons sauvés. C'est bien dit dans le livre de Romains, qui s'est fait chair pour venir vivre parmi nous en tant qu'humain. Et il est toujours spirituel parce qu'il reste le Fils du Père. Donc, bien-aimé, si tu es dans cette situation-là, n'aie pas peur. Le Seigneur Jésus veut te sauver. Le Seigneur Jésus veut que tu aies part à la vie éternelle. Dieu n'est pas le Dieu de la méchanceté. Dieu est miséricordieux. Et il accorde sa miséricorde à tout enfant qui entend sa voix et le suit. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Merci Père, parce qu'à travers ces paroles, plusieurs de ceux-là qui pratiquaient des sciences divinatoires, les marabouts, les occultistes, les ngangas, les feng shui, même ces grands hommes de pouvoir qui obtiennent leur pouvoir grâce aux pratiques occultes, beaucoup seront sauvés pour la gloire de Dieu. Merci Père, merci Seigneur. Amen.